Allez, je vais vous faire un peu des petits lives, puisqu'on attaque maintenant avec Jean, on va dire, les fermes, les habitations. Bébé, lélé. Pouchaille, tenez, pouchaille. Né. ไม่มีอะไรมาให้มันกิน Ah, comment il est beau. Il appelle. Aïe, 2 ans, Poyaï. 3 เดือน 3 ดือน, hein? Ah. Il a 3 mois. T'as vu déjà comment il est beau, 3 mois là? เดี๋ยวออกมาเลย Quoi? Il est beau, hein? Franchement, il est beau. Il est mal. ไปออกไปข้างนอกลูกนี่ไง Ah. Len, king cow. Donc là, ils étaient dans les rizières, bien entendu. Hein. Et là, ils viennent de rentrer à 16h30. Ils viennent, ils rentrent et ils ont encore de l'herbe. Regardez, bien fraîche. L'eau bien fraîche. Et là, elle a encatané. Et c'est ça, c'est la nature. J'ai eu peur. Parce qu'il faut s'écarter parce que des fois, elle pisse. Dans la vie des animaux, c'est vrai que c'est une passion, ça aussi, les animaux. Qui n'aime pas les animaux? Qui n'aime pas ces vaches? Elles sont très, très imposantes. Allez, mani. Mani. Ils sont pas sauvages. Non, mais toi, tu mets la main en haut comme ça. Tu dis mani, ça veut dire viens. Hein. Donc, comme je disais, tu as vu, les vaches, ils sont dans les rizières. Le soir, ils rentrent, ils ont encore de l'herbe fraîchement coupée, hein, qu'il a coupée tout à l'heure. Et l'eau qui est quasiment propre et bien fraîche. Voilà, c'est ça la vie des vaches. On ne va pas les tuer, bien entendu. Salut Emilou. Elvis, bonjour. Ça va mon bébé? J'aime bien t'appeler mon bébé Emilou. Donc, voilà. Ils arrivent là, tranquillement. Alors je disais, on ne tue pas les animaux pour les manger. On va, à la limite, mettre à l'abattoir, tuer les mâles. Pourquoi? Parce que les femelles, on va les garder pour qu'ils reproduisent. Et c'est vrai que si j'étais une vache, je préférerais être une femelle parce que je sais qu'ils prendraient soin de moi. Et on ne les tue pas les femelles. Parce que finalement, on va faire de l'argent. Et je parle comme vous. Ici, on parle autrement, mais on va faire de l'argent justement en faisant de la reproduction, non pas en les vendant pour faire de la viande pour manger. Voilà, ça, il faut bien le savoir. On fait beaucoup plus d'argent avec une femelle qui va faire des petits, tous les 2 ans à peu près. Après qu'elle est... après le veau, dès qu'elle a des chaleurs, hop, on peut l'insimiler. Voilà. Mais bon, tant qu'elle a du lait, on la laisse tranquille avec le veau. On ne prend pas le lait des vaches pour faire du fromage ou des choses comme ça. On ne prend pas du lait de vache ici pour faire des petits déjeuners. Non et non. Ils nous disent, chaque fois, quand je posais cette question-là, on me disait, mais Eric, non, le lait c'est pour le veau. Voilà, donc c'est pour le bébé. Et dès qu'elle n'a plus de lait, on va l'insimiler. Ça veut dire que de suite après, elle va avoir encore des chaleurs et là, on va l'insimiler. Ça se fait quasiment comme ça. Ou alors des fois, on amène le taureau pour la reproduction surtout. Donc franchement, je vous raconterai plein de choses. Il y a tellement de choses à dire justement sur les animaux et les propriétaires. Quand vous voyez un propriétaire comme ça, donner à manger, prendre soin, ça c'est un mâle. Donc ce mâle-là, je ne sais pas s'il va le garder. Des fois, on en garde un. Tout dépend, surtout, tout dépend du propriétaire, s'il a assez d'argent
pour souvenir à un mâle. Hein, voilà, parce qu'un mâle, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la limite manger et grossir. Voilà. Il faudra s'en occuper. Puis s'il est malade, il faudra s'en occuper aussi. Dans 3 mois, il a ce petit veau. Vous vous rendez compte que finalement, en France, vous mangez des petits veaux comme ça, là, voilà. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Donc, essayez de manger moins de viande possible, mes amis. Je ne suis pas végétarien, j'aime la viande, bien entendu. Mais bon, quand on voit ça, c'est vrai on est obligé de parler comme ça en disant protéger au maximum ces animaux qui vivent avec l'homme, qui vivent sur la terre aussi. Hein. Il n'y a pas que ça, bien entendu, aussi. Voilà. Donc, n'oubliez pas une chose aussi, c'est que pour nous, c'est un placement d'argent, les vaches. Eh oui, eh oui. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'argent, question médicale, que les personnes, le propriétaire est malade ou la famille est malade, eh bien justement, ils vont vendre une vache. Et avec ça, on aura de suite du cash et on pourra subvenir aux besoins médicaux des personnes. Donc c'est un placement d'argent, c'est comme si vous allez placer de l'or ou de l'argent en compte en banque, c'est comme ça. Mais voilà. Le bétail est très très important et les buffles aussi. Donc là, c'est les vaches. Les ébus, vous voyez cette bosse de graisse. Il y en a qui sont... Il y a des vaches qui sont très très hautes. Il y a plusieurs sortes de vaches ici en Thaïlande et surtout en Isan. Il y a la petite vache, il y a le zébu, il y a le grand zébu. Il y a plusieurs sortes et ça, je vous les ferai découvrir. Voilà. Allez, avec mon ami Jean, on va y aller. Direction le village. Je vais vous faire des petits lives. Ça va? Ça va aller? Ça va aller bas? Avec le grand-père, voilà, les deux. Un qui regarde ma caméra et l'autre qui s'amuse. Donc je vais faire un petit cliché là. Voilà, je m'enlève du soleil. Regardez comment c'est beau, c'est génial. Voilà, c'est pour vous dire, tous les propriétaires sont comme ça avec leurs animaux. Regardez. Très très, c'est le top. Hein. Voilà. Allez, suivez Eric Thaïlande, je vais vous amener dans Banon Sao, voir des maisons, je vais faire des petites photos et de temps en temps je vous ferai un petit live comme ça. Hein? Allez, on va aller dans un endroit qui est très très beau, on va faire quelques photos et peut-être je vous ferai un petit live. Il ne veut plus rentrer, hein.